Alors ici, j'active le calque de réglage niveau et je vais créer un nouveau calque en cliquant sur l'icône à gauche de la corbeille. Voilà, le nouveau calque vide qui est là. Et sur ce calque vide, je vais dessiner en blanc pour nettoyer l'image. Donc je le fais directement, je le fais pas directement sur le calque de la chaussure. Déjà, ça poserait des problèmes parce qu'il y a de l'écrêtage, on ne verrait pas le blanc que j'amène. Et en plus, ce serait destructif, donc on a tout avantage à faire ça sur un calque au-dessus. On active le pinceau dans la palette des outils. Alors, le pinceau, si vous avez la touche verrouillage majuscule enfoncé, vous voyez forcément une petite croix. Vous allez désenclencher verrouillage majuscule, le caps lock, vous le désenclenchez sur le clavier, comme ça vous voyez normalement la dimension de la brosse. Alors la dimension de la brosse, c'est vrai qu'on peut la modifier par l'option là au-dessus, la palette d'options, ici. Si vous cliquez là, vous avez un curseur épaisseur qui peut être modifié. Il y a un raccourci pour ça, non? On va bien sûr utiliser le raccourci. Je me rappelle plus. Pour faire apparaître cette boîte sur l'image, il suffit de faire la touche, le clic droit. Voilà. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Le raccourci le plus intéressant, je vous le montre ici. Il s'agit d'enfoncer sur le clavier les touches CTRL et ALT. Que vous soyez sur un Mac ou un PC, vous enfoncez CTRL ALT, vous les gardez enfoncées ces deux touches. Et avec le bouton, écoutez bien, le bouton gauche de la souris du Mac ou le bouton droit de la souris du PC, vous cliquez tout en ayant CTRL ALT enfoncé. Et puis vous bougez de gauche à droite, c'est la dimension de la brush. Pas ça. Ça duplique Jette le calque. Si tu as dupliqué le plan de travail, dis-moi quelles sont les deux touches que tu as enfoncées au clavier. Non, j'avais commandé Alt. Ah, tu avais commande et Alt, voilà. Donc c'est bien CTRL ALT. Oui, tu t'es dit, ah tiens, c'est CTRL ALT sur PC, donc je vais faire commande ALT sur le Mac. Pas du tout. Que vous soyez sur Mac ou PC, c'est CTRL ALT qu'il faut enfoncer, c'est ce que j'avais dit. Et donc, on clique de gauche à droite, c'est la dimension de la brush, voilà. De haut en bas, c'est la dureté en fait. Hein. Si vous voulez gérer la dureté, et c'est toujours bien d'avoir une brosse qui n'est pas trop nette. Une brosse nette comme ça, c'est pas bon pour faire de la retouche, donc il vaut mieux un peu de flou quand même. Donc c'est de haut en bas pour gérer la dureté par là, voilà. Voilà, vous choisissez le diamètre, vous zoomez, vous dessinez en blanc. Alors, je vais faire passer la palette des outils en deux colonnes, ce sera plus simple, avec la double flèche ici. Voilà. Avec ça, on arrive à faire passer la palette des outils en deux colonnes. Si vous l'avez fait disparaître parce que vous êtes super doué, vous allez dans le menu Fenêtre et tout en bas, vous avez Outils. Ok. Donc, dans la palette des outils ici en bas, on clique sur la case de réinitialisation des couleurs, puis sur la double flèche ici. On a du noir, du blanc, on a du blanc dans la case de premier plan, c'est ce qu'il nous faut, c'est avec ça qu'on dessine. D'abord ça, puis ça. Ok, et puis vous passez. Voilà, alors il faut vérifier que l'opacité du pinceau là au-dessus est bien à 100%, que le mode d'application est bien normal, recouvrant. N'hésitez pas à prendre une grande brosse pour les grandes zones, bien sûr. On ne vous demande pas de nettoyer les toilettes à la brosse à dents. On n'est pas alarmé. Voilà. Ok. Oui, parce que je vois souvent des gens débutants qui prennent une petite brosse et ils se disent « Ah, mais ce sera plus précis comme ça ». Que nenni, c'est tout l'inverse. Voilà. Et vous remarquez que je zoome et je diminue le diamètre en fonction de la partie que je dessine. Alors n'oubliez pas qu'on ne doit pas nécessairement obtenir un trait pur ici, puisque le but de ce dessin ici, c'est de le garder dans Photoshop. On ne va pas l'exploiter dans Illustrator, le garder dans Photoshop pour aller mettre de la couleur par l'arrière. Et donc cet aspect griffonné est intéressant graphiquement. Mais enfin,
intéressant, mais quand même mieux ici que la photo pourrie qu'on avait au départ. Hein. Franchement, il y a eu du chemin. Alors, si vous effacez quelque chose qui ne devait pas être effacé, par exemple, voilà, je me dis, ah tiens, je vais aller effacer cette trait, parce que c'est pas génial. Puis alors, j'ai mon boss, mon directeur artistique qui passe derrière. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as effacé les traits, il fallait pas. Il fallait les laisser, ceux-là. Eh bien, pas de problème. Il suffit d'aller enlever les pixels blancs qui sont sur le calque avec la gomme. Et la gomme, c'est la même chose. Vérifiez bien qu'elle est à 100% d'opacité, la gomme. La gomme, il suffit donc faire CTRL-ALT, déterminer le diamètre, et on va aller gommer les pixels blancs du calque, et ça fait réapparaître forcément ce que le dirlo artistique voulait qu'il apparaisse. Je reprends le pinceau, je redessine en blanc s'il y a des choses qui ne devaient pas apparaître quand même. Voilà. Voilà comment on va pouvoir gérer un peu ça. Enregistrer le document.